Un bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Hem, mmh, la bougie n'est plus. Un petit tirage, par groupe. Je vais juste essayer de rallumer ma bougie. On va voir pourquoi il ne va plus, il n'y en a plus. Non, il n'y a plus. Donc on va changer. Moi j'aime bien avoir des petites bougies. Je trouve que voilà, ça fait présence. Donc on appelle voilà, plus grand que nous, hein, les autres forces, parce que bien sûr je suis capable de recevoir, mais pour recevoir, il faut qu'on envoie déjà. Donc je crois, moi, voilà, on est chacun accompagné par ses propres guides, l'univers. Enfin voilà, on a chacun nos propres noms aussi. Voilà. Mais pour moi, c'est nécessaire à chaque fois que je fais un soin ou que je fais un tirage de mettre de l'encens, de mettre une bougie, parce que ça fait déjà nettoyage et ça fait présence et protection aussi. Voilà pour la petite histoire de la bougie. Donc on va faire un petit tirage aujourd'hui. Donc pareil, 3 groupes. Donc toujours choisissez votre groupe par numéro. J'ai pas fait de petit tirage spécial. Donc 1, 2, 3. 3 groupes et il y aura 4 cartes. Donc je vous invite chacun des groupes. Bien sûr, il peut y avoir quelque chose à tirer de chaque groupe, hein, donc apprendre, prenez ce qui vous parle. Et je répète que c'est un tirage général. Donc si vous voulez plus en détail, déjà je suis vendredi à Bro, à la boutique des âmes, à rue de Montsalvant 5, je crois, l'adresse. À la boutique des âmes de ma copine Anna. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. J'ai encore 2-3 places, je crois, pour des tirages. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ou alors bien sûr en présentiel ou même à distance. Un tirage plus personnalisé. Donc concentrez-vous, chacun des groupes. 1, 2, 3. Donc on va utiliser le tarot des des 4 miroirs du monde, un truc du style. Les énergies de l'univers, l'oracle des énergies de l'univers, l'oracle du tambour, et puis l'oracle, le jardin des secrets du petit Lenormand. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Donc groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Prenez de belles grandes respirations. Fermez les yeux. On se centre sur soi, sur la guidance, sur la question, sur voilà, quel message j'aimerais aujourd'hui, quel message est là pour moi aujourd'hui. Donc on se met vraiment dans une position d'ouverture. Je m'ouvre à la guidance, hein, parce que si vous restez fermé, c'est comme quand on fait un soin. Des fois, il y a des personnes, c'est un petit peu compliqué, elles veulent, mais voilà. Donc, bien sûr, j'aide à apaiser les peurs qu'il peut y avoir. Mais si vous restez fermé, c'est difficile pour moi d'entrer, on va dire, comme ça. D'accord? Si vous fermez la porte, c'est pas facile. Et le 2. Voilà, donc le petit message du jour aujourd'hui. Il fait pas super, il pleut. Moi qui m'attendais à une super semaine de soleil, je crois que c'est un petit peu raté.
crois que c'est un petit peu raté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que une carte peut venir? Non, ok. Alors, on va faire un petit peu dans le... Aujourd'hui, je ne vais pas dans l'ordre. Voilà, donc tout le monde a ses cartes. Groupe 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Je dirais peut-être une carte globale, on va voir. Donc pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la reine d'épée, l'océan, le peuple des arbres et le livre. Alors, nous avons le groupe numéro 1, la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a à trancher? L'océan. Le peuple des arbres. Elles sont belles ces cartes. J'aime beaucoup. Et le livre. Donc, que pour le groupe numéro 1, peut-être qu'il est temps de trancher, de faire un choix, de prendre votre courage à deux mains pour soit vous dites ce que vous pensez réellement, ou alors on coupe certains liens, parce que c'est comme s'il y avait, avec le livre, on parle de secret, de silence, donc on tranche un petit peu le silence, j'ai envie de dire, on sort de nos secrets peut-être, de ce qu'on avait envie de cacher jusqu'à maintenant, de peut-être qui vous étiez ou peut-être des projets que vous avez. On sort un petit peu de... Voilà, j'ai envie d'être mise en lumière. La reine d'épée, elle tranche, donc elle parle maintenant. La justice, il y a une certaine justice, donc je prends vraiment le courage, mon courage à deux mains pour parler, pour révéler qui je suis ou les projets que je veux faire, ou voilà. Et si je veux partir dans une autre direction qui peut choquer mon entourage, j'y vais quand même. Donc le livre peut dire apprentissage, peut dire voilà, secret, justement les silences. Donc à vous d'interpréter un petit peu comment, dans votre vie à vous, dans votre contexte actuel. Et qu'est-ce que nous dit le peuple des arbres? Donc du coup, le peuple des arbres, décision, racine, ancrage, cœur, vibration, famille, protection, renouveau, chance, guérison. Depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège, sollicite son énergie et il t'aidera à prendre les grandes décisions de ta vie. Donc voilà, ça confirme ce que je dis. On est, voilà, déchirez le voile en fait dans lequel vous êtes enfermé pour le groupe numéro 1. Ouvrez-vous à votre vérité, même si ça ne plaît pas autour de vous. Prenez votre courage à deux mains, brisez le silence, ou peut-être repartez ou peut-être qu'il y a des informations qui vont remonter jusqu'à vous, ou peut-être vous partez dans une autre direction, vous réapprenez quelque chose, ou bien vous perfectionnez quelque chose. Mais il y a comme un changement là, on brise le voile, il y a comme un certain ras-le-bol. C'est le moment, je prends mon courage à deux mains, et puis j'y vais, puis sachez que voilà, vous êtes protégés, et puis connectez-vous à la nature, connectez-vous aux arbres, essayez d'aller voir, voilà, des fois on peut, ça peut paraître idiot, mais un arbre peut vous permettre de faire ressortir, ou de vous aider à prendre justement cette décision, quel chemin je prends. Prenez cet arbre dans les bras ou adossez-vous à lui, et puis essayez de voir ce que vous ressentez, quelles émotions ressortent, quel arbre, c'est quoi qu'est-ce que vous ressentez en contact avec cet arbre. Une fois, moi je me souviens dans un stage que j'avais fait avec Luc Bodin entre autres. Il nous avait fait cet exercice-là de choisir un arbre dans l'endroit où on était. Et puis moi, cet arbre, je me suis mise à rigoler en fait, pas à pleurer, mais à pleurer de rire en fait. Oui,
il m'a fait exploser de rire. Et puis voilà, après, on a allé un petit peu plus en profondeur. Mais déjà, qu'est-ce que vous ressentez? Donc voilà, pour le groupe numéro 1, ce qu'on pouvait vous dire. Pour le groupe numéro 2, on a le 2 de denier. Trouver son équilibre. Le soleil. La gratitude. Et puis la lettre. Donc, courrier, document, message. Trouver son équilibre. Mais on est un petit peu dans le même message, j'ai envie de dire, que le groupe numéro 1. C'est un petit peu différent. C'est trouver cet équilibre. Peut-être que entre les deux, mon cœur balance, j'ai envie de dire, il y a trouver cet équilibre-là, et puis il y a cette mise en lumière aussi avec le soleil. Mettez-vous plus en avant pour le groupe numéro 2. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Trouvez cet équilibre, je ne sais pas, dans l'équilibre, il y a des documents aussi qui vont arriver, des messages. Je vais vous lire le petit message de la gratitude. Reconnaissance. Ouais, c'est un peu la même chose de reconnaissance, sagesse, abondance, estime de soi, satisfaction, célébration. La gratitude sur son chemin te fredonne son refrain. Réjouis-toi du verre à moitié plein et détache-toi du verre à moitié vide. La vie, c'est maintenant. Célèbre-la au présent. Tu es riche. Mettez en lumière cette gratitude. Et à voir qu'est-ce qu'il nous dit le soleil. Mettez-vous en lumière, arrêtez-vous de vous cacher, soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Oui, ben ça nous parle de reconnaissance. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité, de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. On est un petit peu dans le même message. Mettez-vous en lumière, osez plus, soyez vraiment reconnaissant de ce que vous avez. On ressent dans l'énergie du groupe numéro 2 peut-être une énergie plus posée, moins, j'ai envie de dire, moins rebelle, moins en colère en fait que le groupe numéro 1. Dans le groupe numéro 1, je ressentais plus pas de colère, mais d'injustice peut-être justement. De retrouver sa juste place pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, c'est plus une sorte de mise en lumière, où vous êtes caché. Donc je remercie du fond du cœur tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Je remercie la vie. Peut-être que il y a l'abondance qui est là autour de vous. Peut-être que vous ne la voyez pas forcément, l'abondance peut être sous différentes formes, je le rappelle, mais plutôt cette mise en lumière. Osez pour le groupe numéro 2. Ne vous cachez plus derrière. Il y a peut-être un choix à faire justement entre l'ombre et la lumière. Donc soit vous restez caché, soit vous restez... C'est facile de rester caché. De rester, ben voilà, quand on est caché, on subit pas, on prend pas de risque en fait, c'est ça que je veux dire. Tandis que quand on est mis en lumière, ben voilà, il y a les projecteurs sont sur vous, donc on vous voit, peut-être qu'on vous critique, mais vous êtes prêt en fait à assumer les conséquences de cette mise en lumière. Voilà, pour le groupe numéro 2. Donc, remercier et puis aider. Donc, vous, l'énergie qui vous aidera, justement, c'est vraiment cette gratitude. Plus vous serez en gratitude envers la vie, envers ce que vous avez, en ce que vous êtes, et puis plus vous êtes dans cette dynamique de « je l'ai déjà », en fait, quand on désire quelque chose ou mettre en place quelque chose, d'être dans cette dynamique de cœur, de « oui, je l'ai déjà », de faire comme si, en fait, et de remercier, voilà, il y aura plus de... Vous allez plus avoir de l'abondance, d'être dans l'abondance. Donc, ouvrez-vous à l'abondance pour le groupe numéro 2. Vous allez avoir plein de messages. Soyez ouverts aux messages que vous recevez pour le groupe numéro 2. Mettez-vous en lumière, osez.
Voilà. Et pour le groupe numéro 3, donc le groupe numéro 3, nous avons le cavalier de coupe. La montagne. L'ours. Et le serpent. Bon. Alors, on est aussi dans une énergie bien posée, dans une énergie de cœur, vraiment pour le groupe numéro 3. Le cavalier de coupe, hein, c'est quelqu'un qui est très, très amoureux, très idyllique, enfin voilà, qui idéalise beaucoup les choses. Peut-être besoin avec l'ours, besoin de poser, de calme, de liberté, pour y voir plus clair, en fait, de se mettre peut-être en retrait pour le groupe numéro 3, donc contrairement au groupe numéro 2, de se mettre en lumière, de se mettre en retrait pour peut-être que vous êtes dans un tourbillon avec le serpent, parce que ça nous parle de mensonges, de danger, de trahison, donc il n'y a pas de... Mais peut-être que... voilà, on est dans une énergie un petit peu de bataille gagnée, mais on ressort de cette bataille un petit peu fatigué. Donc peut-être c'est le moment pour vous de poser un petit peu les armes, j'ai envie de dire. Et puis de revenir à soi, de vous reconnecter à votre moi, à votre inconscient, pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair, pour pouvoir avancer. Et puis... voilà, avancer sur quelque chose de plus clair, en fait, un chemin plus éclairci, parce que là, c'est comme si votre tête, elle était un petit peu dans le brouillard, hein. Mais l'ours est là pour vous accompagner, donc l'ours, c'est la protection, c'est la force, ça peut être aussi l'hibernation, donc on va voir un petit peu le message là qu'on vous dit. Adversité, force, courage, puissance, nature, santé, repos, discernement, méditation. Éveillé par les fins rayons du soleil, l'ours s'abreuve à la rivière nourricière. De ces instants de calme, il se délecte. Tel un ami, il t'initie à adopter la posture juste. Sois vrai vis-à-vis de toi et la force de traverser les épreuves suivra. Voilà. Donc c'est vraiment, soit il y a des épreuves qui vous attendent, donc prenez de la force avant, ou peut-être qu'en ce moment, il y a des choses peut-être un petit peu difficiles qui rôdent autour de vous. Puis là, on vous dit, voilà, je mets ma cape, là, je vais me reposer, je profite de l'été, de la pluie. La pluie est aussi une énergie de purification, de nettoyage. Donc voilà, nettoyage. Donc je vais voir aussi la montagne, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, il y a donc la montagne, c'est la terre de pouvoir, un lieu élevé, donc c'est ça. Vraiment de prendre de la hauteur pour voir les choses. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Ouais, groupe numéro 3, c'est plutôt... Je me mets en retrait, je prends soin de moi, je me recentre, je me repose pour justement y voir plus clair parce que vous êtes peut-être dans une période un petit peu floue. Mais voilà, justement pour reprendre votre force, pour comment revitaliser, reconstruire. J'ai pas le mot qui veut venir là. Réharmoniser, enfin voilà, c'est pas encore ce terme que j'ai sur le bout de la langue, mais c'est un peu cette énergie-là qu'il y a pour vous, pour le groupe numéro 3. Donc voilà, mais ne perdez pas, parce que le groupe numéro 3, c'est vraiment des gens
qui ont cette joie de vivre à l'intérieur, qui sont un peu idéalistes, voilà. Ne perdez pas cette étincelle, juste, voilà, prenez soin justement de cette étincelle par rapport à l'extérieur qui est peut-être un petit peu trop bruyant pour vous. Et puis, prenez soin de cette étincelle en vous éloignant, en revenant à vous. Voilà. En faisant le point de ce qui est essentiel pour vous. Voilà. Beau message pour tous les groupes. On va tirer une petite dernière carte. Allez, avec celle-ci pour juste, voilà, pour finir. Pour le collectif. On va voir. Une carte. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'il va falloir que j'aille la chercher? Juste une carte, elles sont très... Bon, je vais aller la chercher, la carte. Allez, ce sera toi. La gravité, enracinement. Voilà. Enracinement. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Pour le collectif, pour le petit message, rechercher une perspective fondée. La gravité est la force naturelle qui fait toutes les choses, quelle que soit leur masse ou leur énergie, sont attirées les unes vers les autres. Cela inclut les planètes, les galaxies, la lumière. Et oui, même les pommes. Ancrez-vous. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous? Reliez-vous à ce qui est important pour vous. Accrochez-vous à ce qui est important pour vous. Accrochez-vous dans le sens connectez-vous et non pas accrochez-vous avec les mains, les crochets. Non, c'est pas comme ça, parce que ça vous allez le perdre si vous êtes comme ça dans le contrôle. Au contraire, reliez-vous avec douceur à ce qui est important pour vous. Voilà, enracinez-vous. Allez dans la nature pour les personnes à qui ça parle. Connectez-vous à vous, aux choses simples de la vie, profitez des petits plaisirs et puis soyez dans la gratitude. On résume un petit peu, le message peut aller pour tout le monde. Plus vous seriez dans la gratitude et plus voilà, plus les choses vont être attirées à vous, vont être amenées à vous parce que vous allez vibrer cette gratitude, cette abondance. Donc c'est une question de vibration. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Ciao!